Dans cette vidéo, on va mettre en pratique nos acquis actuels en utilisant un contrat abstrait, une structure, un événement et un compteur avec une bibliothèque OpenZeppelin. On va créer un système de vote. Chaque utilisateur pourra voter oui, non ou ne se prononce pas. Dans la première partie, vous verrez qu'il y aura une faille dans notre contrat. Chaque utilisateur pourra voter autant de fois qu'il le souhaite. Je ferai donc une partie 2 pour éviter que les utilisateurs ne puissent voter plusieurs fois. Pour ce faire, on va d'abord créer notre contrat abstrait voting. On crée un nouveau fichier qu'on nomme voting.sol. Ensuite, on va importer une librairie d'OpenZeppelin, donc pour le compteur. Donc à chaque fois qu'on utilise le contrat abstrait, forcément, on utilisera aussi la bibliothèque. Donc on va l'importer. Voilà. Juste oublié le petit arrobase ici. Voilà. Ensuite, abstract, contract, qu'on a appelé voting. Ensuite, on va utiliser le mot-clé using. Donc c'est pour notre librairie. Counters, donc la librairie pour le compteur, for counters.counter. Donc là on pourra utiliser le compteur de notre librairie. Ensuite on dira que counters.counter en privé. Et on va l'appeler vote counter. Donc cette variable nous permettra d'incrémenter ou de décrémenter notre compteur. Dans ce cas-là, on aura juste besoin d'incrémentation. Ensuite, on va créer une structure. Donc, lorsqu'un utilisateur voudra voter, il aura le choix entre 3 options. On va créer struct option, les options de vote. Et l'option aura 2 attributs. Un name et le nombre de votes qu'aura obtenu cette option. Donc un int 256, si jamais il y a beaucoup de votes, donc on utilise un 256, vote count. Ensuite, on va créer une variable qui nous donnera le total d'options disponibles. Donc dans ce cas, il y aura 3 options. Options. Ensuite, on va créer un mapping, donc dans lequel on va lier chaque option à un ID. Pour ça, mapping uint width option en public option. Donc voilà, nos options auront un identifiant. On va créer un événement avec 2 paramètres. Dans cet événement, on aura l'adresse de la personne qui vote, ainsi que l'ID de l'option pour laquelle il a voté. On va l'appeler event vote recorded adresse
On va le mettre en indexed pour pouvoir rechercher les votes donc par adresse. On va l'appeler voteur. Et en deuxième paramètre, un uint8 option ID. Ensuite, on va créer une fonction qui permettra donc d'ajouter les options. On va l'appeler function add option string memory underscore name. Donc cette fonction sera en internal. Donc elle va être appelée dans un contrat qui hérite de notre contrat abstrait. Voilà, donc pour l'instant, total option vaut 0. On aura pour l'option 0 ne se prononce pas. Donc ce sera un vote blanc. Donc option. Donc là on est dans le mapping. Donc l'ID sera total option. Donc pour l'instant il vaut 0. Donc l'option 0 est égale à option avec le name entré en paramètre et le nombre de votes, comme l'option vient d'être créée, est à 0. Donc ici ces paramètres, on voit bien que c'est les attributs de notre option, notre structure option. Ensuite, on va incrémenter notre compteur. Et on dira que total option est égal à notre compteur point current. Donc total option valait 0. On a créé une nouvelle option. On incrémente notre compteur et on donne la valeur de notre compteur à total option. Donc total option vaut maintenant 1. Donc et ainsi de suite. À chaque fois qu'on va créer une option, notre compteur va être incrémenté et on assignera sa valeur à total option. Ensuite, on va créer une fonction virtuelle sans implémentation qu'on va appeler vote, qui aura en paramètre l'ID d'une option. On va l'appeler option ID. En public, c'est une fonction virtuelle. Ensuite, on va créer un contrat qu'on appelle vote counter. Et on va importer notre contrat abstrait. Port voting.sol. Ensuite, contract vote counter qui hérite de notre contrat voting. Donc tout d'abord, on va créer un constructeur pour qu'au moment du déploiement du contrat intelligent, les options soient ajoutées. Donc, constructor. Et on aura 3 options. On va appeler la fonction add option de notre contrat abstrait. Et on aura l'option 0, vote blanc. On va copier. On va rajouter 2 options. L'option 1, l'option 2. L'option 1 sera oui. Et l'option 2 sera non. Et enfin, on va implémenter notre fonction vote, function vote uint8.
underscore option ID public override. On va tout d'abord utiliser la fonction require. Et il faudra que option ID, entré en paramètre, soit plus petit que total option. Ben oui, puisqu'à chaque ajout d'option, total option est incrémenté. Il sera donc égal au nombre total d'options plus 1. Donc forcément, il faudra que l'option ID soit inférieur à la variable total option. Sinon, on insère comme message, cette option n'existe pas. Ensuite, on va augmenter le nombre de votes de notre option, puisque l'utilisateur a appelé la fonction vote. Vote count plus. Donc ici on a utilisé notre mapping et notre structure, donc l'attribut vote count qu'on voit ici, donc de notre structure option. Donc on a incrémenté vote count, et maintenant on va pouvoir émettre l'événement. Donc un vote a bien été émis, emit le nom de notre événement, vote recorded, avec comme attribut le message sender, donc la personne qui a voté, et l'ID de l'option, option ID. On va compiler, et on voit ici qu'on a une erreur. Donc c'est tout à fait normal. Donc j'ai fait cette erreur pour que vous compreniez que nous sommes forcés, en quelque sorte, à utiliser un uint 256. Tout simplement parce que le compteur qu'on a importé donc de notre librairie est un uint 256. Et dans ce cas, on sera aussi contraint de mettre la clé de notre mapping en uint 256 également. Je compile. Ok. Vous voyez que maintenant tout fonctionne parfaitement. On va le déployer. Voilà. Et on va le tester. Donc on va appeler la variable total option et on voit bien qu'on a 3 votes. À l'option 0, nous avons le vote blanc. À l'option 1, nous avons oui. Et à l'option 2, nous avons non. On voit ici que l'option 2 non a 0 voix, comme les autres options. C'est normal, il n'y a pas eu encore de vote. Si je décide de voter pour non, j'entre l'ID 2 dans la fonction vote, je l'appelle, et je vois maintenant que le vote est bien passé à 1, donc le nombre de votes de l'option 2. Je vais aller dans les logs, donc on voit ici l'événement vote recorded a été émis par cette adresse, donc il se termine par EDDC4, l'option 2. Donc l'événement a bien été émis. Et ici on va voir qu'on a une faille. Donc si par exemple je décide de revoter une deuxième fois avec la même adresse, voilà, donc je vois que c'est possible. Et on voit que le vote a bien été comptabilisé. Donc dans la prochaine vidéo, on va ajouter du code pour éviter que chaque utilisateur ne puisse voter plusieurs fois.